Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Capricornes du mois d'avril. Et je voudrais commencer mon tirage pour vous donner quelques clés au niveau de l'énergie éthérique, au niveau de la conscience supramentale, au niveau de ce que l'univers peut vous donner ou doit réajuster par, par désir de votre ego. Vous devrez être réajusté, vous devrez être re-réglé. Si vous désirez le pouvoir, vous devrez être réajusté. Si vous désirez être plus fort que telle ou telle personne, vous devrez être réajusté. Si vous n'avez pas assez de constance dans ces énergies, vous devrez être patient et être réajusté. Le pouvoir de l'énergie, le pouvoir de l'homme et de la femme, le pouvoir de créer dans la matière ne se donne pas comme ça. Il y a des lois dans l'univers et ces lois sont respectées à la lettre. Donc le plus dur chez l'homme et la femme, c'est de rester constant dans les énergies positives et d'être patient afin de recevoir la connaissance. Cette connaissance que tout le monde a le droit d'avoir, a le droit de recevoir. Certains hommes et certaines femmes sont marqués pour le recevoir. Mais c'est un combat de tous les jours que de le conscientiser à 100% et d'en rester humble à tous les niveaux. Sans créer de fabulation, sans gonfler son ego, sans être dans la domination de l'autre. Restez pur, ce sont que les êtres purs au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, qui reçoivent ce savoir universel. Donc, l'univers, en parlant de l'univers, il est au-dessus de chacun des Capricornes, de chaque être humain, et surveille l'évolution de tous les esprits, de tous vos égos, qui doivent être justement apurés pour prendre un choix. Vos guides, les êtres de lumière envoyés par les énergies de la conscience christique, qui descend sur la Terre depuis les années 1969, descendent en vous pour vous réveiller d'une certaine situation, pour vous faire comprendre comment prendre un certain choix dans la vie. Vous allez avoir un choix, une décision à prendre et surtout il faudra rester ferme. Votre subconscience, le subconscient donc le féminin sacré, vous envoie des messages, vous donne des directives, restabilise vos émotions, vos sensations au niveau du traitement de l'information que vous recevez. Donc vous avez un nouveau traitement de l'information. Vous sortez d'un ancien cycle pour entrer dans un nouveau cycle de votre vie. Et pour ça, vos guides qui sont au-dessus veillent au grain. Il y aura donc un dénouement parfait par rapport au choix que vous devez prendre. Et l'univers veille au grain.
Moi, je vous dis ça, mais c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était simple. C'est très dur de rester constant. Surtout quand on a reçu un rayon, quand on a vu un archange, quand on a reçu de la télépathie. On a tendance à s'enflammer au niveau de l'ego. Et à pas rester constant. Dès que ça va pas, on se demande pourquoi on a reçu tout ça et à quoi ça sert. Il faut savoir être patient et attendre la suite. Ça sera d'autant mieux quand vous allez apprécier votre dessert après l'entrée que vous avez reçue. En général, le dessert, c'est le meilleur. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne. Vous n'aurez pas votre dessert tant que vous n'aurez pas digéré le plat principal. Donc, il y a quand même un peu d'inconstance chez certains Capricornes qui se demandent pourquoi ils sont là, pourquoi l'univers a fait ceci ou a fait cela. C'est pour apurer votre ego, c'est pour donner de la force à votre ego, c'est pour que votre ego se transmute en énergie et devienne esprit. Homme esprit ou femme esprit. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui s'emmène pour vous, voilà, qui fait partie de votre programmation. Vous suivez votre programmation. Il faut conscientiser votre passé et comprendre que tout ce que vous avez vécu, vous l'avez signé dans votre contrat d'âme avant de vous incarner dans le corps où vous êtes. Donc l'univers veille au grain de votre renommée, de votre bien-être. Les énergies de vos guides vous aident dans des moments où vous vous dites « Tiens, je vais faire ça ». Et d'un coup, vous oubliez ce que vous voulez faire. Dans ces moments-là, votre énergie vitale de votre corps est sortie de ce corps matériel. Vous êtes avec vos guides vous donnent de l'intuition, vous donnent une directive, vous donnent beaucoup de choses, une guérison, et vous réintégrez votre corps matériel, et d'un coup vous vous dites « Ah, c'est ça que je voulais faire ». L'homme et la femme n'ont pas conscience de ça, parce que sinon ils deviendraient fous. Donc l'univers vous envoie ses mains tendues et va vous apporter quelque chose de nouveau qui va vous aider à évoluer. Vous allez recevoir un cadeau qui se prépare pour vous dans l'invisible. Pour ceux qui ont et qui gardent cette constance vibratoire, positive, de l'énergie de leur esprit. Donc il va y avoir un changement radical après cette période de stérilité, si vous voulez, d'attente. Et c'est vos guides supérieurs. Vous êtes très protégés. Et vous allez recevoir quelque chose que vous allez avoir le rôle de retransmettre par la suite, de la part des guides qui font partie de votre programmation. Vous allez recevoir cette clairvoyance, cette clairaudience, cette lucidité, cette claire connaissance. Les yeux ouverts. Il n'y aura plus de voile devant vos yeux. L'univers va vous lever le voile de l'inconscience pour vous mettre dans cette passion que vous cherchez, quelque chose qui vous passionne. L'univers va vous le donner, va vous le transmettre. Il faudra savoir saisir votre chance au bon moment. La chance. Donc la chance, elle saute
Croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. C'est dit, la carte elle saute. Voilà. Et restez constant surtout. L'initiation par l'air. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Alors, comment choisissez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Et je peux vous dire que votre mental, il peut vous éclater si vous ne comprenez pas l'énergie qui vous traverse. Il peut vous emmener dans toutes les directions à ne plus savoir où vous êtes, où vous en êtes. C'est pour ça que je vous dis, la constance, c'est vraiment une clé. Vous allez aussi possiblement recevoir le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Vient à vous comme un cadeau de la science de l'esprit. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et le mensonge et apprendre, bon, la vérité et le mensonge n'existent pas, et apprendre que ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Les archanges, l'archange Raphaël, l'archange Michel, l'archange Gabriel, tous les archanges sont des êtres de lumière qui viennent des mondes parallèles, qui viennent des mondes de la lumière, qui sont d'ailleurs des êtres de lumière, du haut astral, de l'éther astral, et qui font partie des légions célestes du Créateur. Si l'un d'entre vous en a vu un avec ses yeux physiques, sans prier, sans méditer, vous faites partie déjà de la 6e race racine. Et donc vous aurez une instruction assez difficile des lois de l'univers, des lois de l'esprit, des lois de la connaissance, de l'énergie. C'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez être assez grand dans le cœur, mais pauvre en intelligence. Beaucoup sont appelés, mais peu réussissent à aller jusqu'au bout de cette initiation solaire. Et je peux vous le dire, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais on y arrive, doucement, doucement, on y arrive. Déesse signe d'ivoire. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonner la culpabilité, la honte, le jugement et la peur ne peut pas être assez bien. Afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Donc, la peur, le jugement, la honte, la culpabilité, ça fait partie du bas astral. Ce sont des vibrations qu'il faut comprendre et éjecter, catapulter, dissoudre dans votre esprit, dans votre énergie. Avec de l'entraînement, vous en arriverez à les faire partir plus rapidement qu'auparavant, dans votre première partie de vie.
Quand vous avez une mauvaise pensée, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Quand vous buvez comme un trou, c'est pas vous qui buvez, vous êtes bu. Quand vous fumez cigarette sur cigarette, c'est pas vous qui fumez, vous êtes fumé par l'astral. Devenez maître de votre esprit pour être maître de votre vie. Et là, l'énergie supérieure de votre âme se transformera en énergie. Et vous recevrez ce savoir universel qui passe par le double éthérique. Ou un être de lumière qui vous a été assigné pour l'évolution de votre esprit. Et là, vous commencerez à recevoir de la télépathie universelle, qui est le droit de chaque être humain sur la Terre. Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Ça, c'est votre moi supérieur, c'est votre énergie divine, c'est votre double, c'est l'énergie éthérique, c'est l'éther. Avant même que tu sois né, je t'aimais. Et je continuerai ainsi même après que tu auras quitté ce corps sacré qui est le tien pour poursuivre ta vie au-delà du monde physique. Je me réjouis en toi. Je crois en toi. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je vois la vérité qui est en toi et je sais que tu es quelqu'un de valeur. Peu importe à quel point tu es fort et si deviens adulte. Ou à quel point tu es vulnérable et si tu te sens tout petit. Je t'aime, toi, mon enfant divin, mon enfant sauvage à moi. Aie confiance en moi, la mère divine en toi. La vie grandit à travers moi et toi aussi tu grandis. Et d'autant plus que ta confiance en moi est inconditionnelle. Sois rassuré. À présent, mon bien-aimé, je suis avec toi à chaque instant. Donc, il y a vraiment cette notion de certains Capricornes qui sont dans cette pureté de l'esprit, dans cette pureté de la conscience. Et restez constant. S'il vous plaît, restez constant. Ne baissez pas, ne retombez pas au fond du trou. Restez toujours aux abords de ce trou et relevez toujours la tête. Sachez mettre un pied devant l'autre sans regarder derrière. Et devenez des guerriers du mental. N'oubliez pas mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de mon initiation solaire. Donc, rayon doré, vision de maître ascensionné, vision d'archange. Bon, c'était Saint-Michel Archange. Avec mes yeux physiques, tout ça, c'était sans prier, sans méditer, c'est tombé sur moi. Donc, j'ai été marqué pour recevoir toutes ces énergies, plus de la télépathie, d'un être de lumière qui vient d'une autre galaxie. Et, paf, ça s'est arrêté. Parce que j'ai besoin de constance, j'avais besoin de compréhension et d'intégration de l'énergie. Et ça, c'est pour tout le monde, pareil. Donc, je cherchais un producteur de cinéma. J'espère un jour en arriver à en faire un film initiatique. Ça aidera beaucoup de monde autour de nous. Tchuss.